Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment partagé, c'est une joie aussi pour moi. Sylvie vous salue bien aussi, elle n'est pas là aujourd'hui, elle était à son travail hier encore et elle est rentrée tard hier soir, mais elle vous salue bien. Voilà, donc nous allons tout doucement nous diriger vers ce moment de méditation de la parole et nous allons ouvrir nos Bibles. Ça devient une formule virtuelle, ouvrir nos Bibles maintenant, puisqu'on n'en a plus beaucoup en papier. Aujourd'hui, j'ai fait à l'ancienne, j'ai amené ma vieille Bible papier et on ouvre au psaume 95. Nous lirons les 6 premiers versets. Ce texte est tiré de la liste des textes qui sont proposés aux églises chrétiennes, au moins françaises. Je ne sais pas quelle est la précision de cette liste, mais ou l'étendue de cette liste. Mais j'ai pris parmi les 4 passages proposés celui du psaume, le psaume 95, et on ne va pas le lire en entier, mais on va lire les 6 premiers versets. Et avant, on va s'en remettre à Dieu. Vous savez que nos réflexions sont quelquefois polluées, sont quelquefois obscures. Quand vous réfléchissez, enfin je parle pour moi, mais quand je réfléchis, c'est quelquefois confus. Donc on va s'adresser à Dieu pour lui demander justement que son esprit vienne nous nourrir avec ses paroles à lui, et non pas avec un verbiage ou des paroles humaines. Prions. Père Céleste, nous venons vers toi avec humilité, mais avec audace à la fois, sachant que c'est toi qui nous invites, et pour te demander la lumière de ton esprit, l'éclairage divin pour comprendre ces paroles qui nous échapperaient sinon. Ces paroles sont des révélations, tu as voulu nous faire connaître ta pensée et c'est cela qui nous instruit vraiment sur des choses cachées. Veuille être à l'œuvre, non seulement ici mais aussi dans le monde entier, partout ta parole est méditée pour que nous nous rapprochions de toi dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Voilà, le psaume continue, mais on a déjà beaucoup à faire avec ces quelques versets qui se terminent avec cette affirmation. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Nous allons donc nous attarder aujourd'hui sur une leçon qui vous est très familière et qui va être une simple révision, c'est que Dieu est créateur. Voilà, nous allons nous attacher à la création. À nous attarder sur, parce que les chrétiens sont créationnistes. Et pour développer cette idée à travers ce poème, j'ai eu l'idée saugrenue de reprendre à partir du verset 6 et de remonter au verset 1. Pourquoi ? Parce que ça m'a paru plus facile pour nous aujourd'hui dans notre logique. Mais pour le poète, il a préféré commencer par « Venez, chantons avec allégresse » et de finir avec « Dieu est notre Créateur ». Alors, prenons-le à l'envers pour voir si on va pouvoir s'en sortir de cette poésie des choses utiles. Donc, il commence par cette affirmation « Notre Créateur » au verset 6 avec cette posture, cette attitude de se prosterner, de s'humilier, de fléchir le genou devant lui. Donc, nous sommes, nous les êtres humains, le fruit de l'œuvre de Dieu et de sa création. Et au verset 5, on remonte d'un cran, il élargit tout cela, ce n'est pas seulement l'homme, c'est aussi la terre qui a été formée par Dieu, et puis la mer aussi. C'est lui
c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait, pardon. Voilà. Verset 4, la deuxième partie, les sommets des montagnes sont à lui. Donc, cette première affirmation de la création, elle est le point de départ de notre foi. Si vous regardez les confessions de foi ou les textes qui résument un petit peu l'essentiel de notre foi chrétienne, quelles que soient les confessions d'ailleurs, on commence toujours par la création. Nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais nous découvrons au verset 4 une dimension qui est peut-être sous-estimée, c'est qu'il dit « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre ». Il tient dans sa main. Ce n'est pas seulement la création, mais c'est aussi la continuation de la création. C'est-à-dire que Dieu contrôle. Dieu tient dans sa main la création. Il y a eu une idée un certain temps, je crois qu'on appelle ça le déisme, si je me souviens bien, c'est que Dieu a créé la terre, et puis ensuite il l'a laissée rouler par elle-même, l'univers. Donc il s'en occupe plus. Mais là, dans le psaume, il dit non, Dieu contrôle, il tient les profondeurs de la terre dans sa main. On appelle ça la providence. Tout ce qui se produit est sous le contrôle de Dieu. Ensuite, au verset 3, il en vient, suite à ce fondement de la création, à une question interreligieuse. Le verset 3, c'est le dialogue interreligieux. L'Éternel est un grand Dieu, il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Ah, il y a plusieurs dieux. Eh oui, il y a beaucoup de dieux. Il y a le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Et nous devons être très prudents, nous, quand nous disons « Je crois en Dieu, le Dieu des chrétiens ». Dieu n'est pas à proprement parler le Dieu des chrétiens, dans le sens où ce seraient les chrétiens qui auraient façonné leur Dieu, en quelque sorte, et que d'autres religions auraient façonné leur Dieu. Ça me fait penser à un passage que vous connaissez peut-être dans Josué. Il y a un moment, Josué il part pour une bataille importante, et il voit un ange devant lui, un ange qui a l'allure d'un combattant. Et Josué, qui est tout entier à sa stratégie guerrière, il se dit « Ah, qui es-tu? Est-ce que tu es pour nous ou contre nous ?» Et l'ange, il dit « Non, je suis ni pour toi ni contre toi. Je suis l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, Dieu. » Donc Dieu est au-dessus. Ce n'est pas nous qui nous accaparons Dieu. Tout au plus pouvons-nous dire, nous l'adorons, nous fléchissons les genoux, mais il n'est pas le nôtre au sens où on en parle aujourd'hui dans le dialogue interreligieux ou dans les comparaisons entre religions. Ah, toi tu as ton Dieu, moi j'ai mon Dieu, etc. Non, j'ai pas mon Dieu. Et si je n'existais pas, Dieu existerait. Dieu est au-dessus de tout cela. Vous voyez un peu la différence. C'est ça que le verset 3 nous amène. La création fait de... Dieu se place au-dessus de tous les dieux avec un petit d. Et puis, la poésie, elle avait commencé avec ça, elle vient avec une invitation audacieuse. Allons au-devant de lui, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. C'est le début, c'est comme cela que ça a commencé en fait. Allons au-devant de lui. Et là, je me suis demandé, celui qui a écrit ce psaume, nous n'avons pas de renseignements sur qui est le poète, est-ce qu'il avait une invitation pour écrire une chose pareille? Maintenant que nous avons révisé en quelque sorte la leçon que Dieu est créateur, Dieu contrôle tout l'univers, Dieu possède toutes ces choses, et il est l'auteur de tout cela, on nous invite à aller au-devant de lui. Mais qui nous dit qu'il ne va pas nous dire « Oh là là, ne m'embêtez pas, là, moi je suis Dieu, au-dessus de toute chose, ne m'importunez pas, vous êtes en bas, taisez-vous et je vous convoquerai le jour où j'aurai besoin, où je voudrais vous voir, je vous donnerai un rendez-vous. » Là, c'est l'homme qui audacieusement dit « Allons au-devant de lui avec des louanges ». Et c'est ça qui est le plus extraordinaire dans cette affirmation de cette poésie,
c'est que nous, croyants, qui croyons en Dieu le Créateur, nous avons l'audace aussi de nous approcher de lui mais dans un état d'esprit, mais c'est la grande joie. Il y a plusieurs expressions là qui sont, c'est vraiment presque l'hystérie. Chantons avec allégresse, poussons des cris de joie, des louanges, il faut faire retentir des cantiques. Il faut faire plus que du bruit, il faut vraiment faire ce qu'on a fait depuis le début du culte, réellement venir devant lui avec beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi ? Parce que nous sommes certains de son accueil. Ce Dieu créateur est le Dieu qui est très proche de l'homme qu'il a placé au centre de la création. Et ça nous rappelle peut-être des leçons du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, où on disait que dans le temps, les gens avaient peur de Dieu. Le dieu Pan, c'est un dieu celte, je crois, mais j'en suis pas absolument sûr. Le dieu Pan s'appelait le dieu Pan parce qu'il était le dieu de l'orage, qui faisait peur. Et ça a donné le mot panique. Et là, c'est pas la panique. Le Dieu créateur, c'est ce Dieu qui nous invite à nous approcher de lui et à le louer sur cette affirmation qu'il est le Créateur. Alors c'est tellement évident qu'on aurait beaucoup de choses à développer à partir de cela, mais je pense que je n'ai fait que faire de petites révisions, sans doute inutiles. Et il y a une semaine de cela, j'ai sursauté dans ma voiture, presque physiquement je crois, en tout cas dans ma tête je me souviens très bien avoir été extrêmement surpris, parce que un journaliste expliquait qu'un institut de sondage avait cherché à savoir à combien de théories du complot les gens croyaient. Vous en avez entendu parler de ce sondage ? C'est un institut de sondage qui a été... C'est une commande, hein. Il y a deux organismes qui se sont inquiétés du fait que les gens croyaient tout et n'importe quoi dans l'histoire, dans la foulée des fake news. Donc cet institut de sondage a demandé à environ 1 millier de personnes ce qu'ils croyaient de 11 affirmations différentes. Pourquoi j'ai choisi cette illustration à l'appui du psaume 95 ? Parce que il me semble que ce poème-là qu'on vient de lire, il a 3000 ans environ. S'il a été rédigé à l'époque de David, il a environ 3000 ans. Aujourd'hui, nous avons fait énormément de progrès et ce sondage sur les complots et les théories complotistes avait pour but, j'ai l'impression de dire, bon, il y a des choses qu'on peut croire, mais il y a des choses qui sont manifestement fausses. Dans ces listes, il y avait l'idée que les Américains n'avaient jamais atterri sur la Lune, que c'était une construction, ou que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy était un complot de la CIA, ou que le virus du sida était une construction dans un laboratoire, il existe un nouvel ordre mondial qui va contrôler toute l'histoire du monde. Voilà. Il y avait donc 11 listes. Mais là où j'ai sursauté, c'est que parmi ces 11, il y avait la question suivante, et je vais demander à Octave de l'afficher là, le complot suivant. Ça y est, je vous laisse le lire. Je me suis dit, mais c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette question? On est bien d'accord, on analyse les complots et les théories complotistes, et ceux qui ont construit ce sondage ont jugé utile de mettre celui-là. Bon. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu'elle fait là, cette question. Alors, vous la découvrez peut-être. Je vous laisse un peu réfléchir. Qu'est-ce qui est un complot? Est-ce que c'est les 10 000 ans qui sont un complot?
Ou c'est Dieu qui a créé l'homme et la terre? Si on enlevait la question des 10 000 ans, est-ce que l'affirmation resterait encore dans les complots? Ou si on disait Dieu a créé l'homme et la terre pendant 3 milliards et demi d'années, est-ce que ça deviendrait plus un complot et qu'elle disparaîtrait aussi de la liste? J'ai pas réussi à résoudre vraiment cette question, mais je pense qu'il y a derrière le présupposé que ceux qui tiennent à une théorie créationniste sont des gens qui propagent une fake news. Alors on va régler la question des 10 000 ans. Aujourd'hui, la question que vous êtes toujours posée, mais notre univers, il a quel âge? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Comme ça, vous pourrez la répondre plus loin. Sous forme de question. De combien d'années Dieu a-t-il besoin pour créer le monde? Voilà. Ça, c'est la réponse. De combien d'années, ou de milliers d'années, ou de milliards d'années, Dieu a besoin pour créer l'ensemble de tout ce que nous avons? C'est la réponse à quel est l'âge de notre univers. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un faux problème. Dieu n'a pas besoin de 3 milliards d'années. Et peut-être que notre univers a 3 milliards d'années d'âge. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne peux pas le dire. Mais ce n'est pas du tout ça le problème. Ce n'est pas la question des 10 000 ans. De combien d'années Dieu a besoin pour créer l'univers? Il peut le créer comme ça. Dieu dit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la mer se sépare de la terre, etc. Donc ça nous ramène à cette théorie du complot. Et je me suis dit, ça m'embête en tant que pasteur parce que je suis propagateur de théories complotistes. Au moins de la moitié de la théorie complotiste. Alors je me suis dit, je me suis un peu agacé de cette ambiance qui est quand même dominante aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous la ressentez, vous verrez, peut-être moi j'exagère, mais dans mon atelier j'écoute la radio, j'écoute France Culture, des émissions scientifiques, et je sens quand même, quelquefois c'est même ouvertement, dit que les créationnistes c'est vraiment des obscurantistes, quoi. Et je me dis, il y a un problème de fond là. Nous croyons que Dieu a créé le monde. Donc du coup, en particulier pour vous, les jeunes qui entrez dans la vie active, vous allez être contraints de vous dire « je suis créationniste, mais ça c'est la foi, qui n'a aucun rapport avec la vie réelle, et la vie réelle, c'est vrai, l'univers, le monde, et nous sommes venus du hasard et de l'évolution. Il n'y avait aucune cause divine. Donc il y aura une sorte de dualisme, ma foi d'un côté, et puis la réalité communément admise de l'autre. Mais ça, on ne peut pas accepter ça. En tant que chrétien, on peut pas vivre comme ça. Il faut qu'on vive en cohérence dans le monde dans lequel on est et qu'on puisse dire « non, je crois que Dieu a créé le monde ». En combien de temps? Dans le temps qu'il a jugé utile de faire. Je ne sais pas, c'est pour vous répondre à la question des 7 jours. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je sais que Dieu a pris le temps qu'il a décidé de prendre, il n'en avait même pas besoin. Donc revenons à ce sondage et à cette idée derrière que les créationnistes sont des propagateurs de fake news. Je me suis dit, bon, je vais réécrire le psaume 95 en utilisant le vocabulaire des non-créationnistes ou des anti-créationnistes. Et on va essayer de voir si on peut arriver à quelque chose d'aussi joyeux, puisque le psaume commence avec de la joie. Le verset 6 donnerait ceci. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant le hasard, notre Créateur. » La mer appartient à l'aléatoire. C'est l'aléatoire qui l'a faite.
La Terre aussi, c'est la chance qui l'a formée. Les accidents tiennent dans leurs mains les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à eux. Car le hasard est un grand Dieu, il est grand roi au-dessus des coïncidences. Ça, c'est le credo. Je ne pense pas que c'est le credo des scientifiques. Je pense que c'est le credo de ceux qui se posent entre la communauté des scientifiques et le grand public, et qui veulent maintenant, aujourd'hui, dire ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire, ce qui est complot ou fake news et ce qui ne l'est pas. Donc, des versets 6 à 3, en les relisant comme cela, on voit, c'est étonnant et c'est pourtant ce qui est à la base de la compréhension du monde. Mais est-ce qu'on peut à ce moment-là aller au verset 2 et aller jusqu'au verset 1. Allons au-devant du hasard et acclamons-le. Retentissons, faisons retentir notre louange devant la chance. C'est absurde. Il n'y a aucune rencontre possible. Par définition, il n'y a aucun projet. Tout a été fait à l'aventure, sans but, sans projet précis. Tout est arrivé et tout est aujourd'hui en place n'importe comment. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de méthode. Tout ce qui se présente accidentellement par l'effet de l'imprévu. Tout est loterie, aléa, chance, hasard. Les conséquences de ce catéchisme qui est enseigné avec insistance aujourd'hui, a pour conséquence le chaos. Il paraît que cette année sera l'année de la bioéthique. On aura des questions, des lois qui vont advenir. Quelle va être l'idée? Est-ce que l'homme a un projet? Non, il est le fruit du hasard. Il n'a aucune raison d'être, il aurait aussi bien pu ne pas être. Et quel est son avenir? Il n'en a aucun. Tout est chaos, tout est l'objet de pure coïncidence. Les conséquences de l'anticréationnisme sont catastrophiques, sont destructrices. C'est pourquoi nous, je vous invite à tenir fort et clair cette théorie du complot. Oui, Dieu a créé l'homme et la terre et les étoiles, et l'univers entier. Dieu a créé cela à partir de rien. Je le crois fermement. Et il a placé l'homme au sommet de cette création. Et il lui a donné un projet. Et il a dit à cet homme, viens devant moi, fléchis le genou, adore-moi, dans la joie et la louange. Et on peut même aller un peu plus loin, enfin c'est un truc personnel, vous n'êtes pas obligé de le reprendre pour vous bien sûr, mais les chrétiens pourraient imaginer un autre complot. Alors je crois que je l'ai écrit pour être sûr de bien le formuler, parce que c'est un complot un peu compliqué, comme les complots, vous savez, c'est toujours très compliqué, il y a beaucoup de choses ténébreuses. Je crois qu'il existe une école de pensée qui veut imposer la théorie du hasard comme cause ultime de toute chose. Voilà. J'ai une nouvelle théorie du complot, c'est une façon humoristique de dire, mais de répondre un petit peu à ce sondage, oui. Il y a une pensée, alors c'est peut-être pas un groupe d'hommes ou de femmes qui se réunissent et qui disent, bon allez, on va propager cela. Mais vous vous souvenez, tout au début de l'histoire de l'humanité, Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, c'est Dieu a-t-il réellement fait? Donc il existe sans doute un complot, c'est peut-être un esprit, c'est peut-être une chose invisible, mais qui veut imposer la théorie de l'origine du monde comme étant due au hasard. Et ceci est, je le répète, destructeur. Donc notre rôle en tant que chrétien, dans cette année
paraît-il, de la bioéthique ou du sens de l'homme, nous devons commencer par là. Nous réjouir en allant adorer Dieu et revendiquer, réaffirmer, oui, je fais partie des créationnistes. Voilà, je vous invite à méditer ces quelques paroles, ou ce psaume surtout, à y réfléchir, à voir un petit peu quels sont les ponts entre cela et votre vie et votre entourage, vos doutes aussi. Et puis nous allons tout doucement nous diriger vers la table du Seigneur, qui est à la fois une table autour de la création et du salut, les deux.